Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser pour vous le fameux Samsung Galaxy S24. Vous aurez au menu les qualités mais aussi les défauts de cette bête. Bien évidemment, cela reste mon point de vue. Il a un design plutôt classique venant de Samsung, épuré et fonctionnel. Les bordures sont minces, juste ce qu'il faut pour ne pas toucher l'écran par inadvertance. Les trois capteurs photos sont bien intégrés sans être vulgaires. On est sur une machine vraiment bien conçue, sobre et design. Le premier des S24 est de petite taille, 6,2 pouces, contrairement à ses grands frères qui vont jusqu'à 6,8 pouces. Il est vraiment très fin et très agréable en main. Les arrondis à l'arrière et les arêtes à l'avant ont été bien pensés. On sent tout de suite qu'on l'a bien en main, aucune gêne ne se fait sentir. Et concernant son poids, il est vraiment très léger, seulement 167 grammes, un poids plume. L'écran est un AMOLED 2X avec résolution 1080 par 2340. Il est très confortable et hyper réactif. Il monte jusqu'à 120 Hz, devenu la norme sur les nouveaux machins aujourd'hui. Ça le rend bien fluide sur toutes les actions. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. La luminosité indiquée officiellement à 2600 nits fait très bien son job. En plein soleil, on voit toujours nettement son écran, c'est parfait. Accompagné de 8 Go de RAM sur ce S24, le processeur Exynos 2400 embarqué dans cette petite bête en a vraiment dans le ventre. Il n'a pas grand-chose à envier au Snapdragon 8 Gen 3. Il mérite très bien sa place dans le haut de gamme, frôlant l'ultra haut de gamme. Aucun problème de puissance avec ce bébé dans les mains. Concernant les photos, celles de nuit sont bluffantes. On voit mieux sur la photo qu'en vrai. Le travail réalisé par le soft derrière est impressionnant. La photo brute n'a rien à voir avec l'image retravaillée qui est étonnante de détails. Bon, après avoir découvert le maintien du focus sur le modèle sur le Pixel 8a, eh bien il n'existe pas ici. C'est fort dommage pour un appareil haut de gamme dernière génération équipé de l'intelligence artificielle à tire-larigot. Il est équipé d'un grand angle de 50 mégapixels avec zoom optique x3 et zoom numérique jusqu'à x30. J'ai même été surpris par la qualité du traitement après avoir pris une photo d'un panneau de loin en x30, laquelle était tout simplement moche et illisible. Rendu lisible. C'est pas net non plus, mais c'est déjà ça. Je trouve même que la colorimétrie est plutôt respectée pour une fois. Les photos et vidéos font naturel, c'est parfait. Il sert aussi de basse. Je n'apprécie pas cette configuration, mais elle fonctionne tant qu'on n'obture pas celui de la tranche inférieure. Le son est correct, mais la configuration identique à quasiment tous les smartphones aujourd'hui gâche l'expérience d'utilisation à l'horizontale du machin. À quand un second haut-parleur frontal sur le bord en bas? Avec cet énorme haut-parleur sur la tranche, votre voisin de droite entend mieux votre vidéo ou votre jeu que vous-même. Et voici l'essai du DisplayPort, ainsi que ma grosse déception. Je m'attendais à un beau Samsung DeX, mais que nenni. Juste un écran qui peine à être alimenté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le machin n'est pas capable d'alimenter l'écran? Je tente avec les lunettes en réalité augmentée. Enfin, les lunettes écran géant, quoi. Ah, et bien là, ça marche. Nickel, même. J'ai trouvé l'autonomie de cette machine très bonne compte tenu de la menue capacité de la batterie. Après chaque utilisation plus ou moins intense que j'ai pu faire avec ce machin, j'ai toujours été surpris du pourcentage de batterie restant. Il est indiqué sur le site de Samsung qu'il est capable de tenir 25 heures en usage internet, dans l'idée avec un téléchargement continu d'informations, mais aussi 29 heures en lecture de vidéos. J'imagine hors connexion avec des vidéos déjà présentes sur l'appareil, pas du streaming quoi. La batterie dispose d'une capacité de 4000 mAh. Ce n'est vraiment pas impressionnant quand on voit la courbe de progression des capacités à travers le temps. Mais en l'occurrence, l'optimisation est bel et bien là, c'est impressionnant. Le seul inconvénient reste cette charge rapide de 25 watts. Il faut choisir le S24 Plus ou le S24 Ultra pour avoir une charge rapide plus décente de 45 watts, qui est encore loin de la concurrence qui peut faire au moins le double. Et quand je parle de 25 watts, c'est encore avec beaucoup de guillemets car je n'ai pas réussi à les atteindre. Je n'ai eu que 21,4 watts. La charge n'est vraiment pas le point fort de Samsung. En usage standard sur Maps avec écran et data en continu, ça chauffe malheureusement beaucoup. En 20 minutes, on atteint les 40 degrés. Sur les jeux gourmands avec graphisme à fond, qui nécessitent une connexion internet, on monte rapidement en température.
Black Desert monte à 43 degrés en 15 minutes. Genshin Impact 43 degrés en 10 minutes. Les jeux moins gourmands sont plus raisonnables. Call of Duty monte à 38 degrés en 25 minutes. Grim Valor 39 degrés en 20 minutes. GTA 35 degrés en 30 minutes. La surprise reste Minecraft. Il est monté à 43 degrés en 6 minutes. Il a même atteint 46 degrés au bout de 10 minutes. Bon ok, je l'ai poussé à charger la map rapidement, mais quand même, je m'attendais pas à ça. En charge, la température est similaire aux appareils de faible puissance de charge. Au bout d'une demi-heure, on atteint les 35 degrés, puis on redescend tranquillement. Pour l'essai de température en filmant en 8K et 30 images par seconde, il est monté quand même assez vite à 40 degrés en une dizaine de minutes. Si là vous n'avez pas de coque, c'est compliqué de le maintenir. Petit bilan des essais thermiques. Ce qui génère le plus de chaleur sur ce machin est la consommation de données. Le constat est bluffant avec Maps et Minecraft, contrairement aux autres jeux qui ne chauffent pas tant que ça par rapport à d'autres appareils. La chambre à vapeur fait bien son petit effet, mais plutôt dès l'instant où le smartphone n'a plus de raison de chauffer. Sa température redescend assez rapidement. En revanche, il chauffe quand même quasiment autant qu'un Galaxy A55. Est-ce dû à toute cette puissance restreinte dans un si petit smartphone ? Les bordures en aluminium doivent aider, j'imagine, à la dissipation de la chaleur, mais aux dépens de l'utilisateur, qui s'en brûle les doigts. L'usage d'une coque englobante est plus que nécessaire pour s'en affranchir. Voici maintenant les points négatifs que j'ai constatés lors de l'utilisation de ce smartphone. Il n'a pas d'extension possible de mémoire, pas d'emplacement de carte micro SD. La caméra de selfie qui n'est pas cachée sous l'écran. Il reste le poinçon moche gênant pour l'immersion en jeu ou la lecture de contenu à l'horizontale. Certains jeux s'en affranchissent en réduisant l'affichage de l'écran. La chauffe pendant une utilisation un peu intense. Pour un smartphone haut de gamme à ce prix, je suis déçu. La charge limitée à 25 watts. Il faut presque 1 heure et demie pour le charger. Pas de chargeur fourni avec la bête. Dommage. Reste à ne pas se tromper lors de l'achat d'un chargeur. Les boutons sont légèrement bruyants. Bon ok, je chipote, c'est pas si fort que ça, mais ça reste pas discret quand même. Le capteur d'empreinte sous l'écran plutôt que sur la tranche. Si vous voulez l'utiliser, il faudra faire une croix sur la protection en verre trempé. L'immersion sonore gâchée par la disposition des haut-parleurs. Ceux en façade sont tellement fins. Pourquoi ne pas juste en mettre un second en bas ? Pas de mini port jack pour changer. Et voici la liste non exhaustive de points positifs. Il est léger, moins de 170 grammes. C'est bien agréable. Il est esthétiquement bien conçu. Les bordures sont discrètes. Le cadre en aluminium est bien fini. Il a des fonctionnalités IA qui fonctionnent toutes très bien. Entouré pour chercher, traductions instantanées, retouches de photos aux petits oignons. La qualité des photos et vidéos, l'écran bien appréciable à utiliser, le Samsung DeX quand ça marche, la luminosité au poil. En conclusion, on sent qu'on est dans la cour des grands avec ce petit Galaxy S24. Beaucoup d'avantages et peu de vrais inconvénients, surtout du chipotage. Cette machine est un petit plaisir au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. À très bientôt.